On est parti pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, on va parler de template et de design de site web. Donc là, on passe au niveau supérieur. On va vraiment commencer à travailler le design de ton site web. Comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, un thème ou un template en anglais, c'est un design qui est tout fait, qui a été créé par des développeurs amateurs ou professionnels. Donc il en existe des milliers et de toutes sortes. Il va falloir que tu passes énormément de temps pour choisir le tien. Tu peux déjà aller ici dans Apparence, Thème, et dans Ajouter un nouveau pour accéder à la bibliothèque de thèmes de WordPress. Donc c'est comme les plugins, hein. Tu as une bibliothèque de plugins que tu peux télécharger et c'est pareil pour les templates. Tu as une bibliothèque avec plein de thèmes ici qui sont gratuits et que tu peux simplement tester, voir un petit peu. On va aller prendre par exemple les gaufres. Tu peux faire détail et prévisualisation. J'ai quelques données ici, j'ai des votes, j'ai des photos. J'ai un preview ici de à quoi peut ressembler mon site en installant ça. Et si jamais je veux le tester, je peux simplement cliquer sur installer et activer. Donc pendant qu'il est activé, je peux aller ici, aller sur le site. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et j'ai sur mon site web, j'ai le template qui est installé et j'ai plus qu'à aller le personnaliser. Donc je vais changer le titre WordPress, changer le slogan qui est là, changer le titre qui est ici, je peux changer les couleurs, je peux changer quelques éléments dans le footer, changer les éléments de la sidebar. Mais moi je te conseille pas de passer par un template gratuit comme ça parce qu'ils sont souvent beaucoup plus limités que des templates qui sont payants. Moi c'est l'erreur que j'ai fait quand j'ai commencé avec un blog voyage, donc j'ai pris un template gratuit et après j'ai vu que j'étais très limité, que je pouvais pas faire grand chose, donc du coup je suis passé par un template payant. C'est beaucoup plus compliqué de passer d'un thème gratuit à un thème payant ou même de changer complètement de thème une fois que tu as déjà commencé à paramétrer, personnaliser ton site web, qu'il a déjà plusieurs mois, qu'il a déjà du contenu, qu'il a déjà de la visibilité. C'est très compliqué parce que changer le design, une fois que tu changes de template, ça bouleverse tout. Il y a tout un sorte de réglage à faire, donc il faut plusieurs jours de transition, généralement entre plusieurs thèmes. Donc je te conseille d'oublier directement tous ces templates gratuits et de passer par un template payant. Ils ont beaucoup plus de fonctionnalités, ils sont très souvent mis à jour. Il y a un support pendant quelques mois si jamais tu as des soucis avec ton template. Tu peux contacter la personne, le créateur du template, lui poser des questions parce que tu n'arrives pas à gérer certains trucs. Il y a un support. Donc c'est des templates qui sont beaucoup mieux construits et beaucoup plus performants. En moyenne, ça coûte entre 40 et 60 euros pour une fois. Donc il y a certains plugins où il y a un système d'abonnement, mais ça reste quand même assez rare. Généralement c'est entre 40 et 60 euros, mais pour une seule fois. Comment faire pour trouver un bon template que tu vas aimer, qui va être adapté pour ton design? Dans les cours précédents, on a déjà vu comment auditer tes concurrents. Donc si tu as remarqué un concurrent qui a un design qui est intéressant, qui te plaît et que tu penses que ça pourrait être adapté pour toi, tu peux essayer de voir s'il utilise WordPress et quel template il utilise. Pour ça, je t'avais déjà montré un outil qui s'appelle ici WordPress Theme Detector. On va aller le tester avec le site d'une des membres de la formation qui est Sandrine de Postmoderne qui utilise WordPress. On va aller rentrer notre site dans WPTD Theme Detector, expérience ici. Et après les résultats, je sais que le template qu'elle utilise, c'est Océan WP. Donc si jamais c'est un template qui m'intéresse, je peux essayer d'aller reprendre ce template. Donc deux choix, soit je vais taper Océan WP template WordPress dans Google et je vais te rediriger vers une page dédiée pour l'acheter. Ou sinon, tu peux passer par une bibliothèque de templates en ligne qui s'appelle themeforest.net ici, où tu peux acheter des tonnes et des tonnes de templates payants. Je t'ai mis le lien dans le support PDF, donc c'est un lien direct dans ici, WordPress Popular Items, où là je vais avoir plein de templates avec leurs tarifs que je peux aller acheter. Donc il y en a des millions, hein, donc c'est pour ça qu'il faut passer un peu de temps pour choisir le sien, et tu verras, tu trouveras forcément chaussures à ton pied dans ces templates-là. L'avantage avec ce site, c'est que tu peux les ranger par catégorie. Donc là, on avait WordPress, les thèmes les plus populaires. J'ai des templates spéciaux pour les blogs, pour les thématiques e-commerce, éducation, entertainment, pour des sites qui sont que mobiles, pour l'immobilier, pour la technologie, pour les mariages. En fait, il y a un petit peu pour toutes les thématiques. C'est des templates qui ont été conçus spécialement pour ta propre thématique à toi. Donc ça peut être intéressant, mais je vais quand même te proposer une solution que je pense être meilleure. Alors déjà, les bons critères pour choisir un template.
Dans un premier temps, il faut absolument que ce template soit responsive design. Ça veut dire qu'il faut que ton site soit adaptable sur mobile, sur tablette, sur PC, sur tous les supports. Ensuite, c'est bien qu'il y ait un support PDF, un manuel d'utilisation en PDF qui te permet d'expliquer comment tu peux gérer ton template, comment tu peux t'en servir. Parce que chaque template est différent, ça a été créé par des personnes différentes, donc ils ont chacun leur mode de fonctionnement, et donc voilà, chaque template fonctionne différemment, donc il faut absolument que tu aies un mode d'utilisation pour savoir le gérer. Ensuite, il faut que ton template il soit traduit en français ou traduisible en français. Normalement, la plupart sont traduisibles, mais d'autres ne sont pas en français. S'ils sont traduisibles, je te montrerai un peu plus tard comment faire pour traduire ton template en français. Et enfin, il faut qu'il soit au format statique, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il soit au format blog sur la page d'accueil, il ne faut pas qu'il y ait de pagination sur la page d'accueil. Donc on va aller voir par exemple ici le premier, je vais cliquer dessus pour voir à quoi ça ressemble. Et donc là, c'est une page de vente de ce template. Donc je peux voir ici le prix. Je peux voir que j'ai 6 mois ici de support. Donc si jamais j'ai un problème, j'ai un bug ou j'ai des questions à poser sur le template, j'ai 6 mois pour poser mes questions. Tu as accès aussi aux futures mises à jour. Donc c'est comme les plugins, hein, il y aura des mises à jour du template avec de nouvelles fonctionnalités et des failles de sécurité qui peuvent être corrigées. Et j'ai ensuite plusieurs informations en dessous de présentation de tout ça. Donc généralement ce sont des pages qui sont assez longues. Ce que tu peux regarder, c'est ici la dernière mise à jour qui a été faite. Il faut qu'elle soit assez récente. Donc là, on est en avril 2020, donc ça fait à peu près un mois. Donc c'est très bien. Si tu vois qu'ici, la dernière update, c'était l'année d'avant, c'est que le template n'est pas mis à jour souvent. Donc là, c'est un mauvais indicateur, c'est pas super bon. Ici, tu peux voir si le template est compatible avec la plupart des navigateurs. Donc là, c'est le cas, donc aucun souci. Et tu peux descendre pour la présentation. Donc là, tu vois qu'il y a un builder de pied de page, par exemple. On peut voir comment tu peux customiser tout ça, qu'est-ce que tu peux customiser. Voilà, c'est vraiment une page de vente, de présentation de ce template. Donc il y a beaucoup d'informations, les options du thème. Tu peux voir un peu des imprimés écrans un petit peu le back-office, savoir ce que tu peux faire avec. Donc celui-ci, Avada, moi je le connais, c'est un très bon template. Tu peux importer des démos. Qu'est-ce qu'on a? On a différents designs, pas besoin de code, no coding required. Tu peux ajouter un plugin de e-commerce avec, WooCommerce, c'est un plugin e-commerce que je présenterai dans le module 2. Voilà, il y a beaucoup de choses. On a les avis des clients. Il y a encore plein de trucs. Ce que tu peux faire également tout en haut, c'est cliquer ici sur Live Preview. Je vais fermer ça, je vais mettre Remove Frame. Et là, j'ai un site de base, en fait, de démo qui est construit avec ce template. Donc là, avec cette preview, tu peux voir à quoi ton site pourrait ressembler. Il a été fait avec ce template-là et c'est Avada eux-mêmes qui l'ont créé pour te montrer qu'est-ce que tu peux faire avec. Donc c'est un vrai site web, tu peux complètement naviguer dedans et voir certains éléments, par exemple design d'éléments. Je peux voir ici une FAQ, par exemple, à quoi ça pourrait ressembler. Si j'ai envie de créer une FAQ sur mon site, ça pourrait ressembler à ça. Alors voilà, tu vois, il y a du faux texte dessus, simplement en démonstration. Donc déjà, pour que ça respecte les critères, tu peux aller sur la page d'accueil, voir si tu as de la pagination. Donc je vais descendre tout en bas et voir est-ce que j'ai page 1, page 2, page 3. Donc là, j'ai rien. Donc je vois, il n'y a pas de pagination, donc on est bon. Pour que ça soit responsive design, que ça respecte est-ce que ça respecte bien les différents supports, je peux essayer d'aller réduire la fenêtre qu'il y a ici. Et je peux réduire et voir si ça s'adapte ou s'adapte pas. Là, je vois que le design s'adapte à la version qui est réduite. Donc c'est que en termes d'adaptabilité mobile et tablette, on est plutôt bon. Ensuite, si sur la page de présentation ou même sur le site web, tu n'as pas trop d'infos sur est-ce que c'est traduisible, est-ce que c'est déjà traduit en français ou traduisible, est-ce qu'il y a des supports PDF des manuels d'utilisation, c'est pas grave, dans tous les cas, le thème on pourra le traduire après, je vais te montrer comment faire. Dans le support PDF, je t'ai mis une liste de templates que j'ai déjà testé et que moi je recommande pour différentes thématiques. Donc il y a du blogging, il y a du e-commerce, il y a tout ce qui est portfolio par exemple pour des photographes. Il y a aussi des web apps et il y a beaucoup d'autres templates qui sont un petit peu fourre-tout et qui permettent de faire plein de choses. Donc pour chaque template, tu peux cliquer dessus, tu peux aller voir, tu peux même fouiller ici dans ThemeForest.
N'hésite pas à utiliser le live preview pour voir à quoi ressemble le site. Essayer de t'imaginer un petit peu comment le tien pourrait ressembler et ce que tu peux faire avec. Il y a différentes démos, tu peux cliquer sur les pages pour voir ce que tu peux faire avec. Il y a énormément d'informations. Donc n'hésite pas à passer énormément de temps, en tester plusieurs, voir un peu ce que font les concurrents ou même d'autres sites web que tu aimes bien qui ont un beau design. Essaie de voir ça, de faire une liste de templates qui t'intéressent et comme ça tu pourras choisir le tien. Sinon, deuxième solution, celle que moi je te propose dans cette formation, c'est de partir sur un seul template, qui est le template suivant, qui est le template qui s'appelle Salient, qui coûte 60 $, donc à peu près 57-56 €. C'est le template que tu peux tester dans cette formation, donc qui est offert. Les autres, tu ne peux pas les tester malheureusement. Celui-ci, moi je l'ai, donc tu peux le tester gratuitement. Sous la vidéo, il y a un lien pour le télécharger. Je vais t'expliquer comment l'installer sur WordPress. Donc soit sur ton site Crash Test, soit sur ton vrai site web. Tu vas pouvoir le tester, essayer un petit peu de le manipuler. Et si tu trouves que c'est intéressant, tu vas pouvoir ensuite l'acheter pour être propriétaire du tien et pouvoir l'utiliser. Alors pourquoi Salient? Pourquoi moi dans cette formation j'ai décidé de me baser sur un seul template? Déjà parce que des templates, comme je t'ai dit, il y en a des millions qui existent, donc c'est compliqué de faire une formation sans choisir un seul template. Et moi je travaille toujours avec celui-ci parce que c'est un template nouvelle génération qu'on appelle template builder. C'est-à-dire que comme je t'expliquais tout à l'heure, dans les catégories WordPress, tu as la plupart des templates qui sont créés pour une thématique précise. Donc, c'est-à-dire que si tu veux prendre une thématique e-commerce dans le domaine des chiens, par exemple, et que tu veux créer un e-commerce dans le modèle des vêtements, ça risque d'être compliqué parce que le template a été spécifiquement créé dans le domaine des chiens ou des vêtements. Alors, quand il y a des templates comme Salient, des templates builder, au lieu de partir avec un design qui est tout fait, en fait, et que tu vas un petit peu personnaliser à ta sauce, tu vas partir avec des petits bouts de design. Donc des petits morceaux de site web que tu vas pouvoir assembler entre eux pour faire ton propre site web. Donc c'est beaucoup plus personnalisable que n'importe quel autre thème de WordPress. C'est le cas par exemple, peut-être que tu as entendu parler des thèmes comme Divi. Par exemple, Divi et Salient, c'est un peu des cousins de Template Builder, template nouvelle génération qui te permettent de personnaliser vraiment beaucoup un site WordPress. Donc c'est pas adapté à une seule thématique, mais adapté à toutes les thématiques possibles. Tu peux créer n'importe quel site web avec Salient, un blog, un e-commerce, un site vitrine, de n'importe quelle thématique, ce que tu ne peux pas faire avec d'autres sites web. Donc une fois que tu achètes ton template sur ThemeForest ou que tu décides de passer par Salient, une fois que tu l'as acheté ici, il faut que tu retournes sur ton site web dans Apparence thème et que tu ailles ici ajouter un nouveau. Ensuite, téléverser un thème. Et là, comme pour le plugin Envato qu'on avait installé dans la vidéo suivante, tu vas aller choisir un fichier et installer ton template Salient. Donc une fois que tu l'as acheté ou une fois que tu as téléchargé le template qui est offert dans la formation, une fois que tu as acheté le template, tu vas avoir ces fichiers ici qui sont zip. Donc on va l'extraire. Donc là j'ai plusieurs éléments qui sont intéressants, notamment ici j'ai un Salient User Guide. Donc c'est intéressant dans Salient parce que sur Salient c'est un site internet. Donc il suffit de cliquer dessus pour accéder à un guide qui est totalement en ligne et qui m'explique comment je peux apprendre à gérer le plugin, le template, pardon. Dans ce fichier, il y a surtout deux éléments qui m'intéressent, ce sont les deux qui sont ici, le Salient et Salient Child. Donc on a un thème template principal et ce qu'on appelle un thème enfant. Donc j'y reviendrai. Dans la version qui est offerte dans la formation, il n'y a pas le thème enfant parce que ça ne sert à rien, c'est simplement pour tester. Mais il y a aussi, quand tu achèteras la formation, il y aura les deux, il faudra installer les deux. Donc c'est ce qu'on va aller faire dans le site web. Je vais aller ici, choisir un fichier. Et je vais commencer par salient.zip, le thème parent, ce qu'on appelle le thème principal. Et je vais l'installer. Il est possible que tu aies ce message d'erreur une fois que le thème est fini de charger. Donc c'est tout à fait normal, aucune inquiétude. Simplement une sécurité qu'on avait installée dans les vidéos précédentes. Si jamais tu as ce message, ça peut arriver, il faut simplement que tu ailles désactiver le plugin qui s'appelle All-in-One WP Security. Normalement dans ta liste de plugins, c'est le tout premier. Simplement tu le désactives, tu le supprimes pas, tu le désactives, tu recommences. Et ensuite, tu auras un message comme celui-ci qui est installation du thème. Le thème a bien été installé. Donc nous, on ne va pas aller l'activer encore une fois. On va retourner à la page des thèmes parce qu'il nous reste encore le thème enfant à aller installer. Donc Salient apparaît bien, il est bien installé. Je vais aller ajouter de nouveau, téléverser un thème et choisir mon fichier. Et donc là, c'est salientchild.zip que je dois installer le thème enfant. Installé.
Ok, et là, je vais aller activer celui-ci. Donc c'est le thème enfant que je dois activer. Et ici, activer. Welcome to Salient, donc on est bon, il est activé. Et si je vais sur mon site web, j'avais cette interface tout à l'heure. Si je rafraîchis, j'ai une interface qui a complètement changé, normal, parce que le template a été installé. Donc pour le moment, le site est vide, donc c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup d'informations. Pour ce qui est de la configuration de Salient, en fait Salient, comme la plupart des templates premium, sont livrés avec différents plugins. Donc là on voit qu'il y a tous ces plugins qui sont là, et donc chaque plugin a une utilité. En vert on voit que ceux-là ils sont requis, donc Salient Core c'est le cœur de Salient, et Salient WP Bakery Page Builder c'est les plugins qui vont te servir à construire le design de tes pages. Donc ces deux-là sont super importants, il faut absolument les installer, sinon le template ne va pas fonctionner. Pour les autres qui sont optionnels, ils vont te servir à une fonctionnalité spécifique. Salient Social va te servir simplement à avoir des boutons de réseaux sociaux en bas de tes articles de blog, simplement pour que les internautes puissent partager ton article de blog sur Facebook par exemple. Salient Portfolio va te permettre de créer des portfolios si jamais tu fais de la prestation de service ou si jamais tu es photographe, tu vas pouvoir créer des portfolios des services que tu as déjà effectués. Les Home Sliders et Nectar Sliders vont être importants pour créer des sliders, par exemple en page d'accueil, c'est-à-dire un défilé de photos. Les shortcodes sont intéressants pour utiliser des éléments de design comme des icônes, des boutons directement via des petits bouts de code que tu vas pouvoir intégrer dans des articles de blog par exemple. On y reviendra plus tard. Les widgets aussi, on pourra y revenir. Ce sont les éléments que tu ajoutes généralement soit dans la sidebar, soit en footer. Donc c'est des petits éléments comme ta page Facebook. Ça peut être une image, ça peut être du texte, ça peut être un peu n'importe quoi. Donc là, ce sont des Salient widgets qui sont déjà paramétrés que tu peux intégrer ou pas. Et enfin, le Salient Demo Importer qui vont être intéressants pour importer des démos de sites web qui sont tout faits sur ton propre site web. Donc je vais cliquer ici Begin Installing Plugins. Donc je vais installer, en fait je vais tous les installer, comme ça je vais te montrer un petit peu tout. Ce qui est super important, c'est que d'abord ce soit les deux ici qui soient installés et activés, c'est hyper important, les autres c'est vraiment optionnel. Donc je vais cliquer sur tous. Et je vais d'abord ici les installer, parce qu'ils ne sont pas encore installés. Ok, je vais revenir sur la page de plugins. Et maintenant, je vais aller les activer. Hop, ici, Activate. Voilà, ils ont tous été activés. Donc tu peux voir que depuis que j'ai installé le template Salient, j'ai un nouvel élément Salient qui est apparu ici, qui est en fait les réglages de mon template. Donc je vais te les présenter un petit peu après. D'abord, je vais rafraîchir un peu la page. Et là, tu vois que j'ai d'autres éléments qui sont apparus, comme Portfolio, donc le plugin pour les portfolios, les plugins de Slider, Home Slider, Nectar Slider, et j'ai ici l'éditeur de page qui va me permettre de gérer les pages de mon site web. Donc par rapport à la vidéo précédente, on avait installé un plugin qui s'appelait Classic Editor, qui est ici. Si jamais tu passes par Salient, tu peux désactiver ce plugin, il ne servira à rien parce que l'éditeur de page va remplacer l'éditeur classique et va jouer le même rôle. Donc les deux sont en doublon, tu peux supprimer Classic Editor. Une chose très importante par rapport aux mises à jour ici, donc là on a les extensions qui sont installées, sauf que les extensions de Salient, quand il y a des mises à jour à faire, elles ne vont pas apparaître ici. Hein, rappelle-toi, quand il y a le petit 1 ici, je clique dessus, ça veut dire qu'il y a des mises à jour à faire. Là c'est le plugin Envato Market qui est là. Quand le template Salient est mis à jour, il y a automatiquement des mises à jour aussi, des plugins qu'on vient d'installer qui sont liés au template. Sauf que ces mises à jour n'apparaissent pas ici, en fait tu n'as aucune notification qui te dit qu'il faut que tu mettes à jour ces plugins. Donc super important, chaque fois qu'ici ton template, il faut que tu le mettes à jour, il faut absolument que tu ailles dans Apparence ici, et ici tu auras Install Plugins. Là il n'y est pas parce qu'ils sont à jour, mais juste en dessous, Menu, tu auras un élément Install Plugins avec du coup la page qu'on avait précédemment pour installer les plugins, sauf que au lieu de marquer Installing ou Activating, tu auras marqué Update. Et donc il faudra mettre à jour manuellement ces plugins là. Maintenant si je reviens dans Thème, je peux voir que le thème enfant ici est bien activé. J'ai mon thème parent qui est ici, c'est les deux dont j'ai besoin. Tout le reste, je peux cliquer dessus et je peux aller les supprimer. Ils vont me servir à rien. Ils sont installés sur le site, donc ça me prend de la place et du coup ça ralentit mon site web. Donc tout ce qui n'est pas utile sur un site web, on l'enlève. J'enlève tout,
Je garde seulement les deux qui sont ici, le salient, le thème parent et le thème enfant. Le thème enfant va être important parce qu'on va pouvoir ajouter des petits bouts de code dans le module 2 très simplement qui vont faire en sorte d'ajouter des fonctionnalités sur le site. Et si on n'a pas ce template là, ben, ces mises à jour, ces petits ajouts de code vont être effacés, vont être annulés via la mise à jour du template. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Le thème enfant te permet en fait d'ajouter des bouts de code au thème parent et quand tu le mets à jour, ça permet d'éviter de perdre ces modifications. Donc on est bon, le thème est installé et dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment faire pour commencer à personnaliser tes pages et à créer le design de tes pages avec Salient. Mais avant ça, je t'avais parlé de traduire ton template parce que la plupart des templates sont créés en anglais. Forcément, le code HTML, bah, c'est du thème, c'est du code en anglais en fait. Donc il faut que ton template soit traduit en français. Alors pas de souci si jamais tu utilises Salient, c'est offert dans la formation. Moi j'ai déjà traduit le thème et je t'ai donné des fichiers qui sont en dessous de la vidéo que tu peux télécharger qui permettront de traduire ton thème en français. Donc pour le traduire, il faut que tu ailles dans FileZilla. Je vais aller me connecter. Je vais aller dans www, WP Content, double-clic, dans thème. Et là, je vais aller chercher le thème parent Salient. Je vais aller dans langue. Et ici, je vais aller déposer les fichiers que tu peux télécharger sous la vidéo. Donc, qui ressemblent à ça. Donc, ce sont des fichiers traduits dans un langage spécifique. Je vais aller prendre ces deux fichiers-là. Je vais aller dans FileZilla. Et je vais les laisser ici, les copier ici. Voilà, les deux sont mis. Et ça y est, mon template est traduit. Alors, dans ces fichiers de traduction, il n'y a que la version front office de ton site web, c'est-à-dire la version visible des internautes, qui est traduite en français. La version back office, il y a encore quelques termes en anglais, je ne les ai pas traduits parce que ça représente énormément de boulot, et surtout, je n'en voyais pas l'utilité parce que c'est quand même assez simple à comprendre, et surtout que ton navigateur peut complètement traduire tout l'anglais qu'il y a sur ta page, donc ce n'était pas forcément utile. Si jamais tu n'utilises pas Salient, je t'ai mis dans le support PDF une méthodologie pour traduire ton template. Donc c'est pas bien compliqué, il faut que tu télécharges un petit logiciel qui s'appelle Poedit. Et au même endroit ici dans Salient, tu vas te servir de ces deux fichiers, PO et MO, défaut PO, défaut MO, pour aller traduire manuellement certains termes de ton site web ou tous les termes de ton site web, mais je te préviens, si tu veux le faire en version gratuite, ça prend énormément de temps, il faut acheter une version payante de l'outil pour pouvoir le faire assez rapidement. Donc tout ça, c'est dans le support PDF. Et donc maintenant que tu as bien installé ton template, on a commencé à configurer un peu certains plugins, tu connais un peu le back-office, on va attaquer la personnalisation de ton template et donc je te présente ça dans la prochaine vidéo.